Gilbert Montagné, né le 28 décembre 1951 à Paris, France, est un chanteur, auteur-compositeur, pianiste et organiste connu pour son style musical vibrant, mêlé d'émotions profondes. Il est né dans le quartier de Ménilmontant, élevé dans une famille modeste, quatrième de 4 enfants. Gilbert est devenu aveugle très jeune à cause d'un accident médical. Né prématurément à 6 mois, il a été placé dans une couveuse avec trop d'oxygène, provoquant des lésions rétiniennes. Malgré son handicap, il n'a pas laissé cela entraver sa passion pour la musique, étudiant à l'Institut national des jeunes aveugles de 10 à 16 ans. Il a été marié 2 fois, d'abord avec Maureen Byrne, 1975 à 1993, la mère de ses 2 fils Julien Assaya et Éric Montagné, puis avec Nicole Garcia, 1999 à présent. Avec une carrière de plus de 50 ans, Gilbert est surtout connu pour des tubes tels que The Fool, On va s'aimer et les Sunlights des Tropiques, vendus à plus de 10 millions de disques. Il est une icône de force, d'amour de la musique et de dévouement, toujours aussi fort à l'âge de 73 ans en 2025. La carrière de Gilbert Montagné est une histoire qui s'étend sur plus de 5 décennies, d'un garçon aveugle passionné à un artiste internationalement reconnu. Il a commencé son parcours musical à un jeune âge, en étudiant le violon, puis en passant au piano à l'Institut national pour enfants aveugles. À 16 ans, il enregistre son premier single, Quand on ferme les yeux, 1968, sur des paroles de Pierre Delanoë, mais ce n'est pas un succès. Sans se laisser décourager, Gilbert quitte la France en 1969 pour les États-Unis, où vit sa sœur, pour étudier la musique classique à l'université et perfectionner ses compétences en soul et en jazz à travers des performances dans des clubs de Miami et de New York. En 1971, il enregistre The Fool à Londres avec des artistes qui ont travaillé avec Joe Cocker et Elvis Presley. La chanson est devenue un hit numéro 1 dans 12 pays d'Europe et d'Amérique du Sud, se vendant à plus de 2 millions d'exemplaires, portant son nom à de nouveaux sommets à l'âge de 20 ans. De retour en France, Gilbert continue de connaître le succès. En 1979, il collabore avec Johnny Hallyday, jouant des claviers en tournée au Pavillon de Paris, confirmant son talent polyvalent. L'apogée de sa carrière se situe dans les années 1980 avec l'album Liberté, 1984, disque de platine avec plus de 400 000 exemplaires vendus, grâce à des tubes comme On va s'aimer et les Sunlights des Tropiques, composés par Didier Barbelivien. Il se produit à 2 reprises à l'Olympia, 1985, 1986, recevant un accueil enthousiaste du public. Les albums suivants, comme Quelques notes de musique, 1987, Perdu dans New York, 1992, et Le cœur en sursis, 1995, continuent de conserver leur attrait, même s'ils ne se vendent pas aussi bien que Liberté. Il s'installe au Canada dans les années 1990, mais revient régulièrement en France pour se produire et apparaître à la télévision. Gilbert n'est pas seulement un chanteur, mais aussi un musicien talentueux, composant plus de 200 chansons et collaborant avec de nombreux artistes majeurs tels que Kool and the Gang, 2018. Il apparaît dans le film Stars 80, 2012, l'émission Un air de famille, 2013, et se fait remarquer avec l'album hommage Gilbert Bécaud, Gilbert chante Bécaud, 2017, qui comprend un duo unique avec la voix restaurée de Bécaud. En 2023, à 72 ans, il est toujours en tournée avec Liberté 40 ans, célébrant les 40 ans de son album de plus grand succès, se produisant au théâtre de la Tour Eiffel et dans les festivals locaux. Il a reçu de nombreuses distinctions. Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres, 1982. Officier de l'Ordre national du Mérite, 1011, et officier de la Légion d'honneur, 2020. Sa carrière témoigne d'un talent qui surmonte toutes les barrières. Malgré ses nombreux succès, Gilbert Montagné n'a pas été exempt d'échecs. Son premier single,
Quand on ferme les yeux, 1968 passe inaperçu, le faisant douter de la voie qu'il a choisie. Je pensais que je n'y arriverais jamais, a-t-il confié aux Parisiens. Au début de sa carrière, il est rejeté par les maisons de disques car son style est trop fortement influencé par l'Amérique et ne correspond pas au goût français de l'époque. L'album Près de toi, 1971, malgré la présence de The Fool, ne parvient pas à réaliser les ventes escomptées en France, ne connaissant le succès qu'à l'étranger. Dans les années 1970, après The Fool, les deux albums suivants, Believe in Me, 1979, et Les années difficiles, 1980, ne réalisent que des ventes moyennes, 250 000 exemplaires, insuffisantes pour maintenir l'aura initiale. Il a dû recommencer à chanter dans des pianos-bars pour gagner sa vie. En 1990, alors qu'il vit au Canada, il expérimente l'album Perdu dans New York, avec un style pop moderne, mais il est ignoré du public français en raison de son manque de rusticité caractéristique. Les ventes n'atteignent que 50 000 exemplaires, un énorme échec par rapport aux attentes. En 2006, il a gagné un procès contre Flunch pour avoir utilisé la chanson « On va s'aimer » dans une publicité, mais en 2024, il a perdu un autre procès lorsqu'il a été accusé d'avoir plagié Una ragazza di Francia de Gianni Nazzaro pour la même chanson, perdant ainsi les droits d'auteur, un coup dur financier et pour sa réputation. En 2015, Gilbert a annulé plusieurs spectacles en raison d'une grave pneumonie, ce qui lui a fait craindre d'être oublié par le public. « J'avais peur que tout s'arrête », a-t-il confié à France Bleu. Ses échecs furent de dures leçons, l'obligeant à innover constamment et à lutter pour maintenir sa position. Gilbert Montagné était un homme résilient, mais il versait souvent des larmes à cause de ses efforts pour surmonter les difficultés. À ses débuts, il travaillait jour et nuit dans des pianos-bars à Paris, étudiant et chantant pour gagner de l'argent. Il a déclaré lors du gala « Il y a eu une nuit où j'ai chanté pour 3 personnes, mais elles n'ont pas écouté. J'ai pleuré sur le chemin du retour, me demandant si j'avais la force. » Mais il continuait à pratiquer le piano pendant des heures, apprenant lui-même la théorie musicale grâce à des cassettes, car il ne pouvait pas voir les notes. En 1971, alors qu'il enregistrait The Fool à Londres, Gilbert travailla sans relâche avec des artistes anglo-américains, bien qu'il ne parle pas bien anglais. Il a pleuré en studio à cause de la pression, mais a quand même terminé la chanson, apportant un grand succès. En 1984, alors qu'il prépare Liberté, il est contraint par sa maison de disques à changer de style. Il a lutté avec son identité, a pleuré de stress, mais a finalement créé un album de platine. « J'ai pleuré parce que j'avais peur de me perdre », a-t-il raconté à Sud-Ouest. En 2009, dans l'émission Rendez-vous en terre inconnue, Gilbert part au Zanskar, Himalaya, vivre chez une famille isolée. Il a pleuré en ressentant leur isolement, tout en luttant pour surmonter les conditions difficiles pour terminer le programme. En 2022, alors qu'il chute sur scène à Saint-Pathus, il se relève quand même et continue de chanter malgré la douleur, pleurant en coulisses car il ne veut pas décevoir le public. Ses larmes témoignent de sa volonté et de sa passion sans fin. La plus grande tristesse dans la vie de Gilbert Montagné fut de perdre la vue très jeune et les conséquences qui durèrent toute sa vie. Né prématurément à 6 mois, pesant seulement 950 grammes, il a été placé en couveuse dans un hôpital parisien. Les niveaux élevés d'oxygène dans l'appareil ont endommagé sa rétine, entraînant une rétinopathie qui l'a rendu complètement aveugle. Il a déclaré dans 50 minutes, Inside, 2024, « Je ne suis pas triste parce que je ne peux pas voir, mais je pleure parce que je ne peux pas voir Nicole, la personne que j'aime le plus. » Cet événement n'a pas seulement été une perte physique, mais aussi émotionnelle, car il a réalisé qu'il ne reverrait plus jamais le monde, sa famille ou son public. Cette tristesse était aggravée par le fait que Gilbert avait grandi dans une société qui n'était pas prête à soutenir les aveugles. Il a fréquenté une école spécialisée, mais s'est souvent senti isolé. Dans « J'ai toujours su que c'était toi »,
2011, il écrit « J'ai pleuré parce que je me sentais différent, incapable de jouer comme mes amis. » Cependant, il a transformé la douleur en motivation, mais les souvenirs de ces jours de solitude sont restés une blessure dans son cœur. De plus, perdre le procès de 2024 concernant On va s'aimer, perdre les droits d'auteur sur la chanson qui a défini sa carrière, a été un coup dur pour lui, le laissant en larmes, se sentant trahi par ses propres réalisations. Gilberte Montagné a connu 2 mariages avec leurs joies et leurs peines. Il rencontre Maureen Byrne, une Américaine, alors qu'il vit à Miami en 1973. Ils se marient en 1975 et ont 2 fils, Julien Assaya, 1976, et Éric Montagné, 1981. Maureen a été une grande source d'encouragement au début de sa carrière, mais la vie chargée de Gilberte avec les tournées les a séparés. Le mariage a été rompu en 1993 après 18 ans. « J'aime Maureen, mais je n'arrive pas à concilier famille et carrière », a-t-il déclaré lors du gala. « J'ai pleuré quand nous avons rompu, parce que je savais que j'avais tort. » Après le divorce, Gilberte tombe en dépression, mais un nouvel amour avec Nicole Garcia le sauve. Ils se sont déjà rencontrés, lorsque Nicole était son partenaire de gestion de carrière. En 1999, après leur divorce, ils se sont mariés et vivent heureux depuis. Bien qu'ils n'aient pas d'enfants ensemble, ils sont grands-parents de 2 petits-enfants, Mia et Ava, issus de la relation entre Éric, le fils de Gilberte, et Cécile, la fille de Nicole. « Nicole est ma lumière », a déclaré Gilberte au Journal des femmes. « Je suis triste parce que je ne peux pas la voir, mais je la sens avec mon cœur. Son plus grand chagrin amoureux était le temps